Yolande Marcotte du Cégep Garneau. Ils sont un peu énervés, hein? Je les comprends. Vous voulez dire que partout où vous allez, vous vous attendez à ce qu'il y ait une foule en délire pour vous accueillir? Garneau un jour, Garneau toujours. Oui. Mais ça fait du bien. J'aime ça. Professeur, depuis combien d'années, Yolande? 35. 35 ans? 35 ans, oui. Éducation physique? Oui, Et on garde la forme? absolument. Il faut donner l'exemple. On dit à nos jeunes de développer de bonnes habitudes de vie, d'avoir une bonne condition physique, pas juste pour le physique, mais pour la santé mentale, l'anxiété. On en voit tellement de nos jours avec nos étudiants. On le sait maintenant, le mental, c'est important. Hein? Oui. En 35 ans, Oui, les cohortes d'étudiants ont nécessairement changé. absolument. Oui. On voit beaucoup de changements. Bien, en fait, on vient juste de parler d'anxiété. On a de plus en plus d'étudiants qui ont des anxiétés de performance, problèmes de santé mentale aussi. Donc, on a beaucoup d'ajustements à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on en parle davantage qu'on le faisait il y a 35 ans ou il y en a juste beaucoup plus d'anxiété et d'enjeux de santé mentale? Je dirais un peu des deux. Un peu des deux, mais effectivement, on en parle plus, c'est plus diagnostiqué. On est de mieux en mieux préparé et ça ajoute au défi de donner une bonne qualité d'enseignement. Après 35 ans, Oui. je présume qu'on est meilleur si on a envie d'être encore là. Mais si tu avais à faire le parallèle entre le jeune professeur plein d'ambition, qui veut, j'imagine, changer le monde à la hauteur de son lieu d'action, et ce que tu es aujourd'hui comme prof, c'est quoi la différence? Bien, Stéphane, il n'y a pas vraiment de différence. Quand j'étais engagé, au milieu des années 80, on n'avait pas beaucoup d'emplois, c'était fermé le milieu de l'enseignement. Et à partir du moment où il y a une institution qui me dit « Alain, viens-t'en, on veut travailler avec toi », bien, je me suis juré qu'à chaque jour que j'irais travailler, j'aurais la motivation puis le goût d'être meilleur. Et aujourd'hui, encore, à 64 ans, j'ai encore cette même motivation-là. Mais c'est une rue à double sens, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui remonte aussi des étudiants, c'est-à-dire il y a ce qu'on donne puis ce qu'on reçoit en retour. Oui, mais je reçois énormément. Puis on parlait tout à l'heure de problèmes de santé mentale, etc. On vit aussi beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs dans le monde. Et pour nous, c'est des défis puis c'est stimulant. Moi, j'ai des étudiants ukrainiens, j'ai des étudiants qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent de partout. Alors, quand on aime nos étudiants, puis qu'on a la passion de travailler avec eux autres, puis qu'on les questionne, c'est tellement enrichissant pour nous. Alors, c'est intarissable, ça. J'ai 64 ans, tu vas me dire, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Bien, je suis content que tu me poses la question. Mais ça m'est venu vraiment spontanément. En fait, j'aime pas le mot retraite parce que pour moi, c'est comme se retirer. Retraite, retirer, et j'ai pas le goût de me retirer. J'ai le goût encore de faire des choses avec ma clientèle, avec le personnel aussi, parce que dans un collège, on travaille beaucoup avec les étudiants, mais il y a aussi toute une équipe. Il y a la direction, les employés de soutien, les employés de service, toute la gang. Alors, c'est le fun de tout mélanger ça ensemble, puis quel beau mélange. Ça nous fait maintenir la cadence. On l'a vu tout à l'heure avec un des projets, le soccer, ça peut fédérer beaucoup d'énergie. Je sais qu'au fil de ta carrière, tu as organisé des tournois au niveau collégial. Oui. 4-5 fois. 10 fois. 10. J'ai 5 championnats canadiens, 5 championnats provinciaux. Puis c'est pas moi qui les ai organisés. Ils ont participé J'ai participé à ça, oui. Ça change aussi un peu la vie de ceux qui y participent. Absolument. Bien, moi, comme ancien athlète, je me souviens encore aujourd'hui des endroits où j'allais compétitionner et l'accueil que j'avais, puis ça m'a marqué. Alors, quand on me demande de faire partie d'un comité pour recevoir des étudiants, je sais que je peux les marquer par mon implication. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait, ça, toujours avec gaieté de cœur. Yolande, comme à vous deux, bravo, merci, c'est inspirant. On peut comprendre pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vais récupérer ça.